Salut la communauté! Alors, quelque chose de vraiment plate vient de m'arriver. Je vous ai déballé ma commande Michaels, ben pas ma commande, mais mon magasinage Michaels live et ça n'a pas filmé. Donc, je dois recommencer avec un peu moins d'effet de surprise, mais bon. Ok, je vous disais dans mon vidéo que vous ne verrez pas que Michaels et les magasins réouvrent aujourd'hui, 8 février. Alors pour nous, monde de la planification, c'est comme Noël. Si vous n'avez pas de Michaels, vraiment désolé, allez chez Dessert, commandez en ligne encore sinon, ou allez dans vos boutiques d'artisanat pour vous faire plaisir, ça vaut la peine. Aujourd'hui, tout ce que j'ai acheté, mettons que ça a une valeur de 100 $, mais ça m'a coûté 0 parce que les gens me connaissent et pour Noël, ils m'ont acheté des cartes cadeaux de Michaels. Ok, alors sans plus tarder, je vous montre mes achats un petit peu comme ils se présentent. Là. Donc, premier achat que je me suis fait, je me suis acheté les Sharpie S-Note. Les Sharpie S-Note, ce sont, selon moi, le meilleur équivalent des Mildliner, mais ils ont seulement une pointe en biseau. Mais les couleurs sont vibrantes, sont vraiment variées, les couleurs, et ça ne transperce pas les pages. Donc, c'est pas comme du Sharpie traditionnellement. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun pour ça. Donc, ici, j'en avais déjà quelques-uns. Pour Noël, j'ai acheté à mes élèves, à ma classe titulaire, des crayons comme ça. Je leur en donnais un chacune parce que ben, ça coûte vraiment cher quand tu as 30 élèves. Puis, on les adore vraiment. Donc, j'ai acheté ça. Sachez que avec le coupon, même encore, c'est plus cher chez Michaels pour le 24 que sur Amazon, par exemple, ou même chez Bureau en gros, si je ne me trompe pas. Mais quand même, avec mes cartes cadeaux, je me disais que ça valait quand même la peine. J'ai aussi racheté des crayons, des classiques, parce que moi, je ne jure que par les Mildliner. Honnêtement, si vous me demandez les crayons de couleur, les seuls crayons de couleur que je garderais si j'avais vraiment pas le choix, ça serait ceux-là. Et celui-là aussi, parce qu'il fonctionne vraiment bien et j'en ai besoin de façon récurrente de mon crayon blanc. Okay, donc ça, c'est pour les crayons, c'est pour commencer. Ensuite, je vous l'ai déballé live tantôt, mais là, vous ne le voyez pas. Je me suis acheté une nouvelle perforatrice. Pourquoi? Est-ce que j'en avais besoin d'une nouvelle? Non, parce que la rose fonctionne encore, mais elle coûtait 3,99 au Michaels. Je capote. Et c'est pas parce qu'elle coûte 3,99 que je la voulais parce que, tu sais, hein, j'en ai déjà une. Mais la rose est vraiment pas belle. À mon goût, à moi, mon bureau est vraiment pas rose. Alors, j'en voulais une plus classique. Mais tu sais, à ce prix-là, au prix régulier, on n'achète pas ça juste pour le plaisir. Mais à 3,99, je trouvais que c'était un super bon moment de changer. Et bien sûr, je compte donner celle-ci à mon ami, qui, je pense, n'en a pas encore, ou sinon, ben, je vais la mettre en ligne sur Marketplace, genre. Pas trop cher, parce que hein, c'est vieux, mais ça fonctionne encore très bien. Mais là, maintenant, j'aurai la magnifique perforatrice blanche. Ensuite, les autocollants. Donc, première des choses, sachez que la collection Craft Smart chez Michaels sont à 1,69 $ en ce moment. Je ne suis pas la plus grande fan de ces paquets d'autocollants-là. De façon générale, je trouve qu'ils sont moins vibrants que les Happy Planners. Ils sont moins beaux, les collections pas tout le temps vraiment hot, mais il y a des pages dans celui-là qui sont vraiment belles. Et je pourrais toujours redonner au suivant pour celles que j'aime pas ou voire pas du tout. Et je pense, c'est mon hypothèse, que ces autocollants-là sont à 1,69 $ parce que prix de base, c'est le même que les Happy Planner, mais qualité, couleur, style, c'est vraiment pas aussi hot, selon moi, à mes goûts à moi, que la Happy Planner. Donc, peut-être qu'ils sont en train de liquider pour les faire disparaître. Mais quoi que chez Michaels, hein, on sait jamais. Ensuite, vous avez sûrement vu sur Michaels passer, c'est... excusez, j'ai enseigné ce matin, là, je suis comme... j'ai parlé beaucoup aujourd'hui. Ils sont venus en spécial pendant le confinement en ligne, mais avec les frais de livraison du Michaels, je trouvais que ça faisait cher pour profiter d'un rabais finalement qui m'aurait pas vraiment été un rabais pour la en payant la livraison. Donc aujourd'hui, quand je suis allée, je les ai vus et la dernière fois qu'ils étaient en spécial chez Michaels, il était à 6,99-17 je pense. Il était à 1,79 $ ce matin. Donc évidemment, j'en ai pris un et j'en ai pris deux.
Et en regardant dedans, je me suis rendu compte que c'était vraiment des belles couleurs, c'était vraiment des beaux autocollants. Et je comprends pas pourquoi je les avais pas déjà achetés. Mais à 16,99 $, je trouvais ça cher. 5,97 $, je trouvais ça parfait. 1,79 $, c'est limite de la folie de ne pas les prendre. Donc, voilà. Je le trouve vraiment beau. Je l'ai pris 2 fois. Il n'y en a plus au Michaels de Gatineau. Il y en avait juste 3 et c'est moi et mon ami qui les ont pris. J'en suis vraiment désolée. On s'excuse. Sachez que je ne les achète pas pour les revendre à gros prix. Ce que beaucoup de monde font sur Internet. Et ça m'écoeure un petit peu. Genre, quand ils viennent à 2,97 $, là, j'en ai vu beaucoup, genre Happy Illustration. Excusez pour mon anglais. Celui-là. C'est celui qui est venu, non, il est venu comme à 5,97 $, quelque chose du genre. Puis la semaine, le mois d'après, j'en voyais plein à genre 15 $ sur Facebook, sur des groupes de revente. J'étais comme vraiment déçue parce que d'acheter ça, en plus que tu vides les étagères, pour les revendre plus cher, c'est juste poche. Mais bon, c'est mon avis. Donc, je les ai pas achetés pour les revendre, je les ai achetés pour les utiliser. Ok, ensuite, bon. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais avant Noël, j'ai tout vendu, ma collection d'Happy Planner classique, parce que c'était pas un format pour moi. Mais depuis Noël, j'utilise le Comme tu veux, quand tu veux, que j'aime vraiment beaucoup et que je ne compare pas du tout à Happy Planner. Par contre, le format est relativement similaire et je me suis rendu compte que j'aimais quand même ça finalement, ce format-là. Donc c'est ça ici que je vous ai montré déjà. La couverture, le papier, tout est vraiment le fun dans celui-là. Alors, j'ai décidé de redonner une chance au classique Happy Planner. Alors, je me suis acheté Welcome to the Book Club. En fait, c'est pas un journal de lecture dans ce cas-ci, c'est juste qu'ils ont utilisé le thème du, comment on appelle ça, Bookish. Et c'est un horizontal. Je n'ai jamais utilisé d'horizontal, mais je vois une fille sur YouTube qui fait ça et j'aime vraiment son style. Donc, je pense que je vais l'essayer. Puis là, je viens de voir ici. Donc, ça, je trouve ça vraiment le fun. Je pourrais même écrire des livres puis écrire des commentaires. Je ne sais pas encore à quoi ça peut me servir, cet agenda-là. Mais je suis assez créative. Je pense que je vais trouver quelque chose. Deuxième point vraiment positif. Les Currently. Donc, ils sont vraiment beaux et différents. Donc, je peux écrire, je sais que c'est pour écrire les fêtes du mois, mais je pourrais écrire, par exemple, les livres que je veux lire, des choses à faire ou des choses spéciales qu'on a fait avec le petit garçon. Et aussi, les séparateurs sont juste, oh my god, je les trouve tellement beaux. Cette collection-là, je pense que c'est une de mes préférées. Tu sais, allô, du café bleu, c'est oui, du thé bleu. Donc ça, c'est la collection qui est sortie l'été passé, si je ne me trompe pas, avec la nouvelle collection scolaire. Donc j'ai vraiment beaucoup de choses d'autocollants qui conviennent à ça. J'ai même le mini-book, le mini-livret d'autocollants comme ça. Puis j'ai évidemment Bookish, puis l'autre, les livres sont magiques, puis plein d'affaires scolaires qui conviennent avec ça aussi. Je vous le montre parce qu'il est vraiment juste beau, là. Il était à 8,40 $, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quand même pas le plus gros des rabais qu'ils ont, mais quand même. Oh, c'est tellement beau. Et le défi que je vais avoir, bien sûr, c'est qu'il est très coloré. Surtout pour les pages ici. Mais ça se camoufle vraiment bien avec du tape ou avec du correcteur. Puis, de toute façon, je pense pas m'en servir comme catch-all. Donc, peut-être que je vais moins le décorer. Mais qui sait ce que j'en fais? Donc, je redonne une chance au classique, mais non seulement je redonne une chance au classique, mais au format classique, mais je redonne une chance 3 fois au classique. Je vais juste vérifier que ça tourne encore. Ouais, parce que je voudrais pas recommencer une troisième fois. Ok, alors un deuxième classique, celui-là c'est un vertical, comme mon format grand de Happy Planner, mais celui-ci il est ligné. Donc ça, je trouvais ça vraiment le fun pour faire du journaling par exemple. Donc, évidemment, là, le mois de janvier est fini. Donc, ça, c'est un vertical, mais ligné. Okay, ça, c'est pas mon genre, mais tu sais, c'est pas laid, là. Puis, à l'intérieur, c'est quand même assez neutre. Ça, c'est cute. Puis, ça change à chaque mois. Fait que ça, c'est le fun aussi quand il y a beaucoup de couleurs, mais que ça change. Comme ça nous permet de ne pas avoir à tout camoufler. Puis, à changer nos décorations à chaque mois. Ouais.
c'est beau ça. Donc lui aussi était 9 $, je pense, le 8,40 ou 9,30, quelque chose du genre. Oh, ça c'est beau. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Thanksgiving, Christmas time. Oh, c'est beau ces lignes-là. Donc lui aussi, il y a des couleurs à l'intérieur des semaines qui vont avec le thème du mois. Mais encore une fois, ça aussi, ça se camoufle quand même assez bien. On met une surligneur, pas du surligneur, du correcteur ou du tape, puis c'est fini. Donc c'est quand même pas si mal. Puis je sais pas si je vais le décorer beaucoup non plus parce que je pense que je vais l'utiliser plus comme un journal de gratitude ou un journal quotidien. Donc numéro 2. Mais ça n'est pas tout. Non, non, non. J'en ai un troisième aussi. Troisième parce que il est vraiment magnifique. C'est d'ailleurs la même collection que celui-là et que le punch de Stephanie Flemings. Donc, c'est la même collection. Il est vraiment beau. Et il m'a coûté 2,79 $. Donc, je me suis dit que ça ne me faisait pas 20 $ pour les trois. C'était pas si mal. Et c'est vraiment le fun parce qu'il est extrêmement, extrêmement neutre. Il n'y a absolument rien à camoufler là-dedans. Et c'est un petit vertical. Donc, je vais essayer ça aussi. Donc voilà, je vous montre les séparateurs. Je cherchais le mot. Donc, il est super coloré au niveau des séparateurs, mais le mensuel et les semaines sont vides. Puis même les currently sont vraiment le fun parce que la seule chose qui est en couleur, c'est ça ici. Puis c'est beau, mais sinon on peut juste le camoufler. C'est vraiment facile. Comme je l'aurais mis en février, celui-là. Qu'est-ce qu'il y a en février? Ben, c'est très cute, là, mais... Tu sais, hein? Ça, il va classique, là. Ouh! Ça fait pas descendre du tout, mais c'est vraiment très beau. Alors, c'est ça pour ces achats-là. Il me reste juste une chose... Non, j'en ai encore dans mon sac à dos. Ouais, c'était vraiment un bon achat. J'ai aussi acheté des boîtes surprises. Michael, ils font ça quelques fois par année, mais j'ignore quand. Des boîtes surprises, donc c'est une grosse boîte, assez profonde, et dans laquelle il y a n'importe quoi. Donc j'ai trouvé des autocollants, des crayons, des bébelles que j'ignore même à quoi ça sert dans la vie. Donc c'était quand même cool. Sans pas long, il me reste une petite chose à vous montrer. J'ai aussi acheté ceci. C'est une extension Get Social, genre pour les réseaux sociaux. Donc, le principe, c'est tu prends une feuille par semaine avec Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, par exemple. Tu peux écrire quand tu veux publier, ou qu'est-ce que tu veux publier. Puis, eux, ils te permettent même de faire un suivi des j'aime, des commentaires et des nouveaux abonnés. Mais là, je suis pas rendue là dans ma vie, là. On va se calmer les hormones. Si vous ne voulez pas utiliser autant de réseaux sociaux, ça peut aussi être le mois de, et ça c'est genre la semaine du 1er au 7 février, du 8 au 14, etc. Donc je pense que ça peut être une belle option aussi si vous ne voulez pas faire un suivi de tous vos réseaux sociaux. Genre moi je fais un suivi de YouTube parce que je publie sur YouTube des vidéos. Tandis qu'Instagram, ben, je publie quand j'ai quelque chose à publier. Donc ça demande un peu moins d'organisation. De l'autre côté, il y a des listes, les listes de choses à faire, donc pour nous suggérer, puis on peut aussi créer. Puis encore une fois, c'est fait pour la semaine 2 avec chacun de nos comptes, mais on peut clairement écrire le mois de février, puis pour la première semaine, deuxième, troisième, quatrième. Dépendamment de votre utilisation des réseaux sociaux. Et ensuite, on a un endroit où on peut écrire nos objectifs, notre organisation de la semaine avec les inspirations, le contenu, les hashtags et les mots-clés. Ça, c'est vraiment une bonne idée d'écrire ça quelque part. Et les idées de thèmes, si on veut. Et j'en ai acheté deux parce que je me dis que si ça fonctionne bien pour moi, je vais en avoir besoin de plusieurs sûrement. Et c'était 1 $ chacune. Alors, je trouvais que ça valait la peine. Dernière chose que j'ai acheté, ce n'est pas du Happy Planner, mais c'est ma collègue qui m'a forcé à acheter ça. Donc, c'est des cafés. Des cartons en café, c'est des étiquettes, mais on peut clairement coller ça dans notre agenda aussi. Je pensais peut-être les colorier ou écrire dessus. Qu'est-ce que... Il y a juste moi qui sais ce que ça va donner au final, on verra bien. Et j'ai racheté du StaZen qui est de l'encre permanente. Donc moi j'utilise beaucoup l'encre Memento. Si vous êtes des habitués de l'étampe,
ou de Chaque jour compte, vous connaissez les Memento. C'est la même compagnie, mais ceci est l'encre permanente, donc ça reste collé aux étampes. Par contre, ça reste aussi collé à votre feuille. Donc, si vous réécrivez par-dessus avec de l'aquarelle, par exemple, ça ne c'est pas supposé s'étendre. Et dernière chose, et là c'est vrai de vrai, dernière chose, j'ai trouvé ça. En fait, c'est ma collègue qui a trouvé ça, qu'on a télémagasiné en même temps ce matin. C'est des crayons aquarelles, mais avec la couleur déjà dedans. Donc, c'est comme les pinceaux qu'on utilise pour faire de la peinture aquarelle. Des pinceaux réservoirs d'eau. Ouf, il est sale un petit peu, mais ça, ici, je l'ai utilisé d'ailleurs dans mon dernier vidéo. Et ça, c'est déjà intégré. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que c'est supposé donner. Puis, c'est ça. Donc, je vais essayer ça éventuellement et je vous donnerai peut-être mes commentaires. Ouais, je vais essayer ça, puis une fois que j'aurai réussi à faire couler l'encre en bas, je vous donnerai mes commentaires. Alors, c'est tout. C'est tout. J'espère que ça vous a plu de déballer mes sacs avec moi. Moi, ça me remplit de joie de voir tout ce nouveau matériel que je pourrais utiliser. Et là-dessus, ben, je vous souhaite de passer un très bon magasinage et je vous dis à bientôt. Salut la communauté!